Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour l'utilisation de conteneurs Ovito avec Aptainer. Pour installer Aptainer ou en découvrir les commandes de base, je vous laisse jeter un œil aux pages qui s'affichent sur votre écran ou en dessous de cette vidéo. Tout d'abord, téléchargeons l'image Aptainer d'Ovito mise à disposition dans le cadre du projet Diamond. Elle est disponible sur le registre de conteneurs officiel de Diamond, hébergé sur le GitLab du mésocentre GRICAD de Grenoble. Une fois qu'on a récupéré l'image, on la range dans un dossier dédié pour la retrouver facilement. Mettons-la par exemple dans un sous-dossier de notre Home. On récupère aussi une archive contenant des fichiers que l'on utilisera dans ce tutoriel. Celle-ci est disponible sur le site officiel de Diamond. On place l'archive dans le répertoire courant, on extrait son contenu et on se déplace dans le dossier extrait. On peut voir qu'elle contient des fichiers d'entrée qu'Ovito peut lire. C'est diamond.cif qui contient des positions d'atomes de carbone formant une structure diamant au format Crystallographic Information File, l'un des formats standards pour stocker des structures de cristaux. Postcar est C-Diamond, qui est un fichier de position d'une autre structure diamant, cette fois-ci pour des atomes de silicium au format utilisé par le code de simulation VASP. Un jeu de fichiers sic.étoile.lmp contenu dans un sous-dossier MD. Ces fichiers, au format utilisé par le code de simulation atomistique classique, LAMMPS, retracent l'évolution d'un système hybride silicium-carbone au cours d'un calcul de dynamique moléculaire. En principe, la syntaxe pour lancer Ovito, c'est nom de l'exécutable, éventuellement suivi du nom d'un ou plusieurs fichiers d'entrée. Avec Aptainer, c'est relativement similaire. La seule différence, c'est que l'exécutable Ovito et l'environnement logiciel nécessaire sont tous dans un conteneur. Pour exécuter une commande dans un conteneur, il faut utiliser Aptainer exec, appeler l'image et saisir la dite commande. Et ça tourne. Petit détail intéressant, la commande par défaut de l'image, c'est d'invoquer l'exécutable Ovito. Du coup, on peut remplacer exec par run et omettre l'exécutable Ovito dans la commande comme ceci. Essayons avec un nouveau fichier d'entrée. D'ailleurs, comme les images Aptainer sont elles-mêmes des exécutables, on peut même se passer d'Aptainer run et appeler directement l'image comme ceci. Essayons sans préciser de fichier d'entrée. Et ça marche, on n'a plus qu'à choisir dans l'interface quel fichier visualiser. Dans le tutoriel d'utilisation d'Aptainer sur le site de Diamond, il y a une section dédiée à l'isolation des conteneurs, donc je me permets de rester superficiel ici. En bref, Aptainer n'isole pas totalement le conteneur de la machine hôte par défaut. Quelques répertoires précis sont partagés. Pour les codes de visualisation, comme Ovito, c'est en principe une bonne chose pour partager des données d'entrée ou de sortie. C'est par exemple pour ça que dans l'exemple précédent, on peut initialement omettre le fichier d'entrée et aller chercher à la main dans notre arborescence de fichiers. Si on souhaite quand même isoler partiellement ou totalement, il faut utiliser les flags noMount, noHome ou containAll. Ici, je ne vais vous montrer que l'isolation la plus forte avec containAll. On voit que l'utilisation d'isolation peut amener un premier problème inattendu. L'exécutable Ovito dans le conteneur n'arrive pas à accéder à nos ressources graphiques, ce qui est gênant pour un code de visualisation. Ça se résout assez facilement en aidant le conteneur à les trouver. Pour ça, on donne à la variable d'environnement display du conteneur la même valeur que sur notre machine grâce au flag env. Le second problème avec l'isolation, c'est évidemment que les fichiers d'entrée ne sont pas trouvés. Il faut alors utiliser le flag bind pour rendre le répertoire accessible au sein du conteneur. Dans notre cas, les fichiers sont tous dans le répertoire courant, donc on doit le partager avec le conteneur. Par défaut, en mode isolé, on se trouve dans le home du conteneur, donc il faut se monter à cet emplacement. Et voilà, on peut faire tourner Ovito dans un conteneur presque complètement isolé de notre machine, qui peut lire et écrire uniquement dans le ou les répertoires qu'on lui autorise.
Si on veut des informations sur les métadonnées de l'image, propriétaire, auteur, date de création, version du code, architecture du CPU, etc., on peut utiliser Apptainer Inspect. Si on veut le message d'aide de l'image donnant des instructions sur son utilisation, il y a Apptainer Run Help. Et c'est la fin de ce tutoriel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez les commandes nécessaires pour utiliser Ovito dans un conteneur. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.